Comment est-ce que l'argent vient? C'est quelque chose que les gens ont étudié. C'est comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que l'argent arrive? Combien ont déjà eu la sensation où ils voient que là où il y a l'argent, quand les gens sont riches, c'est que la personne fait quelque chose de mauvais. Tout est possédé par les Juifs. Cette banque est la propriété des Juifs. Les cabinets d'avocats, ils sont tous des Juifs. Les médecins, c'est des Juifs. À partir d'aujourd'hui, je vois le Seigneur qui te bénit. En Luc 6, 38. Père, merci pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui dans ta sainte présence. Nous te demandons de nous conduire et bénis chaque personne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Bien, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, ça c'est la prédication, ce ne sont pas les offrandes, d'accord? On commence à prêcher 1 heure après le début du culte, donc pour ceux qui veulent arriver tard, désolé par avoir ça, mais... Maintenant, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'argent. Il y a 2 types de chrétiens. Il y a 2 types de chrétiens, ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Est-ce que vous saviez cela? Et il y a 2 types de chrétiens, une autre catégorie, ceux qui ont un fort désir pour l'argent et ceux qui n'en ont pas. D'accord? Donc, l'argent, c'est quelque chose de très important. Donc, je voudrais partager avec vous sur comment accroître ton argent. Comment accroître ton argent. Et je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Amen. Et la base de ce que je partage, c'est Luc 6, 38. Qui dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Amen. Je me sens loin. Est-ce qu'il y a un autre pupitre qui peut descendre? Si ce n'est pas le cas, c'est ok. Asseyez-vous. Je ne veux pas plus de mouvement. Maintenant. Il y a 2 choses qui sont des choses physiques, des actes que tu peux faire qui vont entraîner une réponse spirituelle. Des choses très simples qui a été dit aux chrétiens et auxquelles les chrétiens doivent croire. Et l'une de ces choses, c'est l'imposition des mains. Il est dit que c'est une croyance fondamentale de la chrétienté. C'est que si tu touches quelqu'un, quelque chose va aller vers la personne, va aller chez la personne. Et une autre instruction simple, et ça c'est un acte spirituel, c'est de donner. Oui. Ces 2 choses sont des réactions spirituelles incroyables ou des actions d'une personne. D'accord? Donc,
Toutes ces choses-là demandent la foi. Ça requiert la foi. Sans la foi, ça, ce sont des actes sans signification. En fait, donner, ça serait plus comme stupide. D'accord? Donc, je voudrais simplement que vous restiez avec moi alors que j'essaye de vous aider à voir quelque chose. Maintenant, la plupart des gens qui travaillent ont des salaires. Vous voyez? Maintenant, la plupart des personnes riches ou des gens qui acquièrent la richesse dans une certaine dimension ne font pas vraiment ça au travers du salaire ou ne gagnent pas réellement ça au travers d'un salaire. Prenons les personnes les plus riches en Europe. La plupart d'entre eux ont hérité de quelque chose. Avant même d'avoir des salaires, ils étaient déjà riches. Ce n'était pas le salaire qui venait. Est-ce que vous voyez? Mais malheureusement, quand tu travailles pour un salaire, tu développes une vision tunnel et tu ne vois que le salaire. Et le salaire, c'est ça qui te rend riche. Je voudrais que tu demandes au travailleur, au banquier le plus proche, et tu lui demandes à ce banquier pourquoi est-ce qu'il n'est pas riche. La personne la plus proche de toi qui travaille dans une banque. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans une banque? À quel point sont-ils riches? Les ex-banquiers aussi. Demande à n'importe quel ex-banquier pourquoi est-ce qu'il ne travaille plus dans une banque. Si tu peux trouver un ex-banquier et tu leur demandes pourquoi est-ce qu'il ne travaille plus. Wow. Maintenant, ça, c'est un principe sur le fait que donner, sur le fait de donner et recevoir. Donner et quoi? Donner et recevoir. C'est ce que Jésus nous a dit et ça sera une source d'argent pour toi. Pas seulement donner, recevoir. Lis-le. Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera. Et dans la version anglaise, c'est les hommes vous donneront. Donc, c'est quoi la signification du mot? S'il vous plaît, vérifiez la signification du mot. Donc, peut-être parce qu'on n'a pas ça, les gens ne donnent pas. What does it mean, bosom? Or I should check myself. Okay, I'm checking. Donc, je vais vérifier moi-même. Bosom means the breast. Cela signifie le sein. Of a human being. Les seins ou la poitrine d'un être humain, la poitrine d'une femme, la partie du vêtement qui couvre la poitrine, quelque chose qui a à voir avec la poitrine, un état d'intimité proche.
Donc, emmener dans son sein, poitrine, ça veut dire embrasser. En d'autres mots, c'est que donne et il te sera donné pour que tu puisses embrasser. Il te sera donné pour que tu puisses embrasser. Pas que quand ça vient, ça va simplement te passer par-dessus pour que tu puisses simplement utiliser ça pour payer des factures. D'accord? Donc, vous savez, comment est-ce que l'argent vient? Comment est-ce que l'argent vient? C'est quelque chose que les gens ont étudié. Mais en fait, comment est-ce que ça arrive? Est-ce que vous voyez? Et la manière dont ça arrive, c'est quelque chose que si tu analyses, d'accord, tu peux avoir une révélation de la manière dont ça vient ou c'est venu. Combien aimerait savoir comment ça vient? Magnifique. Donc, par exemple, dans les années 1700, d'accord, personne n'était riche dans le monde. Il n'y avait pas de personnes riches, oui. Personne n'avait grand-chose. Et le besoin, écrivez le mot besoin parce que ça s'en va de ta vie. Le besoin était partout. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le besoin était partout. Donc, comment est-ce que l'argent vient? Comment est-ce que certaines personnes ensuite deviennent riches? Donc, c'est là qu'ils découvrent que si ton pays produit du maïs ou du blé ou du abélé, le abélé, le maïs ou le blé du Ghana ou celui du Nigeria ou celui de France, il n'y a pas de grande différence dans le prix, oui. Même si certains peuvent être mieux ou un tout petit peu différents, mais il n'y a pas une si grande différence que ça. Mais ils ont découvert que la soie de France ou la soie du Japon tu obtiens plus pour cela que, disons, la soie de la Pologne. Mais le blé de la Pologne, ce sera la même chose que le blé de la France. Et c'est parce que l'autre implique la manufacture, contrairement au travail de fermier. Voilà pourquoi ils ont réalisé que le fait d'être fermier ne peut pas te rendre riche. Il n'y a aucun pays fermier qui est riche. Donc, quand ils disent qu'on va mettre l'accent sur l'agriculture, je ne sais pas si vous comprenez. Tu vois, l'argent, c'est quelque chose que si tu réfléchis ou tu analyses, juste analyser où est-ce que ça vient. Tu vois, l'une des manières de comprendre comment l'argent peut venir, c'est que si tu penses à là où est l'argent, où se trouve l'argent, où est-ce qu'on peut trouver l'argent, et là tu te demanderas pourquoi est-ce que l'argent s'y trouve, et ça va te donner beaucoup de révélations sur comment est-ce que l'argent vient, parce que l'argent se trouve dans certains endroits. Tu vois, l'une des choses que les gens pensent, c'est que combien ont déjà eu la sensation que quand tu connais quelqu'un, oh, je vais parler beaucoup trop aujourd'hui. Oh.
that where there is money, là où il y a de when l'argent, people are rich, là où les gens sont he's riches, doing something bad. tu as l'impression que la How personne fait many quelque have, chose de mauvais. like, he's a Combien? thief or Oh, c'est un this? voleur ou... There's something bad. Il y a quelque chose de mauvais. Yes. Oui. And do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Do you know why people like Est-ce que vous savez without pourquoi? asking, Sans people poser think de that rich questions. people are bad, Les gens or pensent if qu'en you fait are les rich, riches you sont are mauvais, bad, que si tu es riche, tu es mauvais. or wicked, Ou méchant, you are greedy, tu es you avare, don't care, tu t'en fous. you are doing cocaine, you are doing something wrong. Tu vends de la cocaïne, tu fais quelque Yes. chose de mal. Oui. So Donc, why is that? pourquoi est-ce le cas? It is because C'est le cas parce que money is l'argent, thought to be like a pie, on a enseigne big que l'argent, c'est une sorte de pâte, une grosse pizza. one big pie. Une grande pizza. What pie do we have that is round? C'est quel type de pâte de tarte qu'on peut avoir qui est ronde, comme une Said pizza students, I should say cake. Okay, cake. ou un gâteau? Les étudiants de Prexec disent qu'on doit dire le gâteau. Donc d'accord, A gâteau. national cake. Un gâteau national. All right. D'accord? Now, Maintenant, because money is parce que l'argent the riches are est all fixé, in that big les pie richesses se trouvent dans cette grosse cake part or pizza. de gâteau ou dans cette It pizza. means that Et cela signifie que we are all supposed to share on est this tous pie. censés partager ce gâteau. So if I Donc, find Ajiman si je trouve Adjeman a bigger slice, et je vois que Adjeman il a une part beaucoup plus grosse, ce qui signifie qu'il est it means riche, that there must be something cela wrong signifie with him. qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Soit il est avare, He didn't ou care il est about the méchant, rest of us. ou alors il s'en foutait du reste d'entre nous. Il a coupé un quart du gâteau, un quart de la pizza, et le reste d'entre nous, Small pieces. on doit maintenant se partager de petits morceaux. Donc ça, c'est la pensée par rapport à l'argent. In one cake Et que c'est is being shared. un gâteau qui est partagé. So that is why Donc, voilà pourquoi countries, les pays, not countries which use pas les pays technology, qui utilisent la technologie, but is the countries which les create, pays qui créent. so that we use Le fait que on utilise la télévision et les autres technologies, c'est pas ça qui nous rend riches, c'est ceux qui créent yes, des choses, oui. who are making Ceux something, qui créent quelque chose, manufacturing qui something, and fabriquent create quelque a chose new job. et qui créent, et cela crée de nouveaux jobs. Et tu vois, ils créent tout le temps quelque chose. We make phones. Ici, on fait des téléphones. That Donc cela signifie que another pie has come. une autre part de gâteau ou de pizza Kia is the most sold car. est arrivée. Ou alors on fabrique des voitures Kia. Kia, c'est la voiture la plus vendue. Oui. So the original pies are Donc, now more. maintenant, les parts de gâteau originels, il y en a maintenant plus. Il y en a maintenant 4. Les téléphones Samsung, les voitures, Sense, pie, air conditioners, les air climatisations. conditioner, iron, like more pies are being Donc, en fait, il y a plus de gâteaux, de pizzas qu'ils ont créés. Ce n'est pas because the seulement cocoa farms, la pizza ou le gâteau originel qui était la ferme yes. de cacao dans le quartier, oui. So when we find Donc, a big piece of the pie, quand on trouve un gros morceau a pie with somebody, d'une pizza ou d'un gâteau avec quelqu'un, on peut comprendre pourquoi est-ce que tu as un gros morceau. but before, Mais avant, where there is no extra pie, quand il n'y avait we pas always feel de that part this is a supplémentaire, man. on pensait tout le temps que c'est un mauvais homme parce que lui, il en a plus. Lui, il en a plus. Oui, He has more il en a plus because he has taken more. parce qu'il a pris plus. Donc l'argent That's an explanation. a une explication. For instance, let us Par exemple, prenons, to show you how je voudrais vous montrer, where money is. I'll show you where money is. je vais vous montrer où se trouve l'argent et comment Goes, it moves. l'argent se déplace. L'argent se déplace tout Goes to autour some people and that et va chez certaines personnes et ne va pas chez d'autres personnes. yes. Oui, You see, vous voyez, does anybody have a pin? est-ce que quelqu'un a Just a pin. juste une épargne?
Pas une épingle à cheveux, mais juste une épingle. Une vraie épingle. Laissez-moi voir. Non, ça c'est... une petite épingle avec une tête. Ça, c'est une épingle de sécurité. Oh, oui. Tu vas obtenir un prix pour cela. Est-ce que vous pouvez montrer l'épingle? Ça, c'est une très bonne épingle. Il y a une tête. Hello? Hello? Oui, comme ça. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. Pour fabriquer ça, créons une usine pour fabriquer ça, cette épingle. Il y a à peu près 18 étapes pour pouvoir créer une seule chose comme celle-ci. Oui. Oui. Ça. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien d'étapes ça demande, mais il y a quelque temps, ça demandait 18 étapes avant de pouvoir créer ça. Et j'essaie simplement de vous montrer. Un qui travaille pour toute la journée. Il serait capable de prendre toute une journée juste pour pouvoir créer cette seule chose-là. Tu dois prendre un fil, tu dois pouvoir les tirer. Ensuite, tu dois faire autre chose. Ensuite, tu dois pouvoir créer la tête. Et ensuite, tu dois pouvoir l'attacher. Donc, tu vas pouvoir également la former. Donc, ça demande au moins 18 étapes. Je vous montre quelque chose. Est-ce que vous écoutez? Cela demanderait à un homme une journée entière pour pouvoir créer ça. Maintenant, quand ils ont découvert que, ok, toi, tu vas étirer le fil, toi, tu vas façonner le haut, toi, tu vas polir le bâton, toi, tu vas créer la tête, toi, tu vas le peindre. Ensuite, ils ont divisé ces étapes-là. Est-ce que tu vois? Le même travail qu'un homme aurait fait. Quand ils ont fait ça, et ils ont partagé 10 hommes qui travaillaient ensemble pour pouvoir créer des épingles. Ce qui demandait à un homme de créer un. Toi, tu vas me voir après l'église. Tu vas moi après l'église. Quand je suis en train de parler d'une épingle et toi, tu vas parler d'un clou. C'est mauvais. Il ne sait pas ce qu'est une épingle. Quand ils découvrent, toi, spécialiste dans ça, et tu fais, ils étaient capables maintenant de créer 48 000 épingles en un seul jour, ce qui signifiait que un homme sur les 10 était capable d'en faire plus de 40 000 pour pouvoir créer la même. Oui, ça c'est la bonne image. Donc ensuite, soudainement, avec un petit changement dans la manière, dans le fonctionnement, ils se sont mis à créer beaucoup d'épingles. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle la division du travail. Ceux d'entre vous, vous êtes des étudiants d'art, c'est vous qui devriez nous enseigner ces choses. Et quoi? Oui. Donc, avec un changement dans la stratégie, soudainement, croissance des fruits,
ce qui affecte également la croissance de l'Église. Parce que si on peut te spécialiser que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, ça devient plus nombreux. Et cette usine, maintenant, va avoir de l'argent. Et l'argent va venir à eux. Donc, les personnes riches dans le monde, là où il y a des usines, c'est là qu'elles se trouvent. Je veux dire, ils ont tellement d'argent parce qu'ils ont appris quelque chose. Juste un changement dans la manière de penser et dans la manière de travailler, de faire le même travail. C'est ça qui a fait que l'argent va vers ceux qui fabriquent. Voilà pourquoi le gouvernement va dire un district, une usine, parce que c'est quelque chose de connu. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret, c'est quelque chose de connu que là où il y a des usines et des industries dans le monde, ça, ce sont les nations riches du monde. Oui. Voilà pourquoi le Japon, la Chine, ils créent des choses. Tellement de personnes vont en Chine pour créer des choses. Ils créent. Ils savent comment créer. Et juste une épingle. Tu vois, je ne sais pas si on a un endroit ici pour créer des épingles. Donc, ceux d'entre vous qui est des économistes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes des étudiants d'art? Tu les vois assis à l'église, ils me regardent avec fierté. Mais moi, je suis un scientifique, je ne connais pas grand-chose. Donc, un homme, quand il commence le matin et il travaille seul, sur une seule épingle, au moment où le soir va arriver, il n'aura obtenu qu'une seule épingle durant toute la journée de travail. Mais quand ça a été décidé que non, toi étire-le, toi fais briller, toi polis les choses, nous 10 tous ensemble, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, ça devient 10 personnes ont été capables de créer 48 000. Donc, ce qui a augmenté la productivité par jour et ce qui fait que ça ramène beaucoup plus d'argent que créer une seule épingle par un seul homme. Donc, je dis que en étudiant cela, ils ont vu que, oh, waouh, c'est là où l'argent va. L'argent part dans les pays qui ont des usines. Et ensuite, ils ont compris que le blé de France, le blé du Ghana, il n'y a pas de grand changement dans le prix. Donc, pourquoi est-ce qu'on va investir dans ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais que... Vous voyez, je voudrais vous montrer que où est l'argent? Un autre où est l'argent? Parce que je ne pense pas que vous pouvez créer des usines, mais je voudrais vous montrer quelque chose, là où se trouve l'argent. Est-ce que vous êtes intéressé pour savoir où cela se trouve-t-il? Comme cela, on pourra également y penser. Et peut-être, Dieu nous montrera. Maintenant, l'argent, maintenant, l'argent, c'est avec ceux qui donnent. Mais oui, l'argent, c'est avec ceux qui donnent. Mais de manière spécifique, l'argent est trouvé avec les Juifs. Oui. Donc, dans mon livre, pourquoi est-ce que les chrétiens qui payent la dîme peuvent devenir riches et les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviendront pauvres? Tu vois l'analyse de ça. Maintenant, 85%, ça ces données datent d'il y a un certain temps, mais je suis sûre que c'est toujours vrai. Amen. 85%, Mark Twain dit que 85% des business lucratifs de l'Allemagne sont entre les mains des Juifs. Oui. Non, tu vois, l'une des choses, c'est que même aujourd'hui, tu vois que dans les guerres, la guerre qui se passe,
Le nombre de Juifs, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont l'argent. Est-ce que tu vois? Donc, je vais vous montrer. Numéro 1. Ceux d'entre vous en ligne, je vous vois en train de regarder et je vous lis la richesse des Juifs. Numéro 1. Le pourcentage des familles juives avec un revenu de plus de 50 000. Ça veut dire qu'ils gagnent près de 5 000 $ par mois ou 4 000. C'est 2 fois. Pour les Juifs, c'est 2 fois plus nombreux. Ils sont 2 fois plus nombreux à gagner cette somme-là, d'accord? Et ensuite, l'avantage juif dans le statut économique persiste et il est plus élevé. Le revenu est plus élevé que celui des protestants, catholiques et d'autres chrétiens. 45% des 400 Américains les plus riches sont juifs. C'est que la population juive, c'est 2% des États-Unis, mais parmi les plus riches, c'est presque la moitié des plus riches sont juifs, et c'est là où se trouve l'argent. Un tiers des multimillionnaires américains, un tiers, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sont juifs. 20% des professeurs des meilleures universités aux États-Unis sont tous juifs. Donc tu vois, même dans la guerre, si tu veux arrêter et dire que tu es contre Israël, ceux qui créent les armes et ceux qui tiennent l'économie, ce sont des juifs, ils sont tous juifs. 40% des partenaires dans les cabinets d'avocats, les meilleurs cabinets d'avocats aux États-Unis sont juifs. 30% des gagnants du prix Nobel sont juifs. 25%, tous les gagnants du prix Nobel. 30% étaient des juifs, d'accord? Maintenant, si maintenant tu prends les groupes en Amérique, parce que les États-Unis, il y a plusieurs pays. Si tu prends la moyenne, et disons que le revenu moyen aux États-Unis, c'est 100. Le Japon aura un revenu moyen de 132, donc plus élevé. La Pologne, 1,55. La Chine, 1,12. Italie, 1,12. L'Allemagne, 1,07. Et la moyenne, disons que la moyenne, c'est de 100. L'Irlande, 1,03. Philippines, 9,9. Inde de l'Est, 9,4. Mexique, 7,6. Porto Rico, 6,3. Les Noirs, 32. Et la moyenne, c'est de 100. Les Noirs sont à 32. Mais le groupe le plus riche, est-ce que tu vois? C'est 172, alors que la moyenne c'est de 100 et les 172, ce sont les Juifs. Oui. 172. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, quel est le secret? Amen. Et l'un des secrets, c'est la croyance que Dieu les bénit, que leur père a été béni, Abraham, Isaac, Jacob. Et donc, ils ne voient pas quelque chose de mauvais avec cela. Plutôt, c'est une bonne chose, oui. Et je crois que nous croyons également la même chose. Amen. À cause des versets comme « Il est plus difficile pour un chameau d'entrer, pour une personne, pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille », ça donne l'impression que ce n'est pas quelque chose de bon, mais de manière naturelle, c'est quelque chose de bon. Si tu apprends également comment gérer cela, amen.
Maintenant, qu'est-ce que le peuple juif ou qu'est-ce que le peuple juif croit? Il croit en 8 étapes de dons. Est-ce que vous êtes prêts à écrire? Et Luc 6, 38. Ils ont une croyance en Luc 6, 38, mais en 8 étapes. Les Juifs croient en 8 étapes de Luc 6, 38. Ok? Donc, est-ce que vous êtes prêts à écrire étape 1? La personne donne avec réticence. Étape 1, la personne donne avec réticence. Elle donne, mais elle donne avec réticence. Est-ce que vous regardez? Étape 2, la personne donne avec grâce, mais c'est moins que ses moyens, c'est moins que ce qu'il aurait pu donner. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 8, c'est l'étape la plus élevée. Donc, Luc 6, 38 a été divisé en étapes de dons. Et ça se trouve dans le livre des Juifs. C'est ce en quoi ils croient. Les étapes de Luc 6, 38, c'est en fait ce en quoi ils croient. Tu vois, quand Hitler est venu et il a tué les Juifs, il a appelé cela la solution finale. Tout le monde dit solution finale. Solution de quoi? Solution des problèmes économiques de l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils ont vu comme étant le problème? C'est que tout est possédé par les Juifs. Cette banque est possédée par les Juifs. Les cabinets d'avocats sont tous des Juifs. Les médicaux, les médecins, tous des Juifs. Tous ces bâtiments, ça appartient à des Juifs. Donc, tout appartenait, même aujourd'hui. Toutes les grandes choses en Amérique, les médias, je dis peu importe, les banques, Goldman Sachs, ça, tous sont juifs. Donc voilà pourquoi Hitler est venu. Il a dit qu'on a besoin de la solution. Et la solution, c'est la solution finale, c'est de les éliminer. Et voilà pourquoi quand on les éliminera, on ne va pas leur devoir quelque chose. Et en fait, ils ont même décrété que les Juifs ne pouvaient pas aller à l'université en Allemagne. Donc au moment où il est arrivé, il a mené ses lois, il n'était plus autorisé à aller à l'école, oui. Pour pouvoir les éliminer. Et après, il a décidé de les tuer. Et il a été capable de tuer plus de 6 millions. Voilà pourquoi les Israéliens sont comme ils sont, parce qu'ils ont déjà vu tout ça avant. Est-ce que vous écoutez? Donc, c'est quoi l'étape 2 de don? Il donne, mais moins que ses moyens. Donc, peut-être qu'on va donner une offrande maintenant, et tu donnes peut-être 20 CDs. D'accord? Mais dans ton compte bancaire, il y a 1 million de CDs dedans. Et ton offrande, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la différence. Combien veulent améliorer leur don? Donc ça, tu peux le lire dans le livre. Je suis en train de lire mon livre. Je suis en train de vous lire mon livre. Oui, je suis en train de vous lire mon livre. Étape 3 de Luc 6, 38. Étape 3. La personne donne le montant correct ou un montant correct, mais seulement après qu'on le lui ait demandé. Donc, ça c'est un livre
des enseignements d'un livre juif qui date du XIe siècle. Il donne le montant correct, mais seulement après qu'on le lui ait demandé. Donc, beaucoup de fois à l'église, tu nous vois demander. Ceux qui peuvent donner 100, venez. Et si je ne demande pas 100, ils ne vont pas venir. Parce que la plupart des gens sont à l'étape 3 de don ou à l'étape 2. L'étape 1, c'est quoi? Mets les points. Quand je dis les points, tu affiches les points. L'étape 1, c'est quoi? Oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donner avec réticence, c'est quelque chose d'horrible. Ok, tu peux le prendre. Ok, prends-le. Donne-leur. Étape 3. Il donne le montant correct, mais seulement après qu'on lui ait demandé. Étape 4. La personne donne avant qu'on lui demande. En fait, il a vraiment divisé Luc 6, 38 en sous-sections puissantes, qui est en fait même difficile à se rappeler parce que chaque point est différent. Et chaque point, c'est en fait un niveau beaucoup plus élevé du don qu'avant. Et ce n'est pas comme, je dirais, c'est en étapes, mais chaque étape est différente. Oui. La personne donne avec réticence. Numéro 2, la personne donne avec grâce, mais moins que ses moyens. Numéro 3, la personne donne le montant correct, mais seulement après qu'on le lui ait demandé. Numéro 4, numéro 5, la personne donne sans connaissance du récipient. Mais le récipient connaît le donateur. Donc, tu donnes sans savoir qui va recevoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est similaire à l'église parce que tu peux donner aux prisonniers, d'accord? Tu peux donner aux prisonniers ou tu peux donner à quelqu'un ou donner à cette personne, d'accord? Ou donne-leur, ok? Et tu ne sais même pas qui va recevoir ça. Contrairement au moment où tu veux donner pour que la personne te dise merci, on va dire, on va jamais oublier que c'est cette personne qui a donné ça. Étape 6. La personne donne sans faire connaître son identité. C'est que quand tu donnes, personne ne sait qui donne. Donc peut-être que tu viens à l'église, tu donnes 100 000 $ ou 1 million de dollars. Et tu dis non. Quel est ton nom pour qu'on puisse te dire merci? Non, mon nom c'est aucun nom. Mon nom c'est quoi? Aucun nom. Cela signifie que le don va à un niveau élevé. Mon nom c'est quoi? Aucun nom. Certains d'entre vous, quand vous donnez de l'argent à un mendiant, vous voulez que le mendiant connaisse votre nom. Je suis Monsieur Smith. La prochaine fois que vous allez me voir, sachez que je suis Monsieur Smith. Dites merci. Pour que les gens puissent dire que tous les mendiants vous connaissent. Parce que vous les bénissez. Wow. Where are the stages? Put it up, let's see. Quelles sont les étapes? Affiche-le, qu'on puisse voir. How many stages do you have? Combien d'étapes est-ce que vous avez? 6. Stage 7. Étape 7. The person gives without La knowing the personne recipient donne sans connaître le récipient. and without Et making his or her identity known. sans faire connaître son That is a identité. combination. Et ça, en fait, c'est une combinaison. You give without knowing who Tu you are donnes giving sans savoir à to, qui and tu without donnes making yourself et sans known. qu'on ne sache que tu as donné. In church, Ça, c'est comme à you l'église. don't know how it's going to be used. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on va utiliser l'argent, tu dois bénéficier de cela et tu ne te fais pas également connaître. C'est même un niveau encore plus élevé. Personne ne peut te dire merci. Personne n'a à s'agenouiller. Oh, on te dit merci, Monsieur Smith.
Monsieur Rosako. Please, I beg you. S'il te plaît, je suis désolé si ton nom c'est Rosako. Stage number 8 Étape numéro of 8 giving. du don. The person helps La another personne aide by une autre making that personne person to become self-sufficient en faisant de sorte que cette personne soit through a autosuffisante gift au travers d'un or a don loan or ou d'un helping prêt to find ou en employment. l'aidant à trouver un emploi. That's higher. Ça, c'est plus haut. Je pense que c'est plus haut. Because you've given the person a Parce job. que tu as donné à la personne un The travail. person now has a job La personne maintenant a un travail. and is able to get money Et il all est the time. capable d'avoir de l'argent tout Or le is temps. able to do a Ou il business est all capable the de time. faire un business tout le temps. So giving Donc, donner, is in c'est... these are Donc, ça, ideas ce sont des idées about juives giving. par rapport au don. Yes. Oui. Now, Maintenant, the next reality is that la prochaine réalité, c'est que do Jews est-ce que les actually Juifs believe this? Do they practice it? font réellement ça? Est-ce qu'ils pratiquent cela? Oui. Number one, the Numéro average 1. American L'Américain moyen donne 2% 2% of their disposable income. de son revenu à disposition à des œuvres de But the charité. average Jew Mais le Juif gives moyen 4% donne 4% of the money they have. de l'argent qu'il a. Oui. So the average Jew Donc le Juif gives moyen twice as much donne as the 2 fois average plus American. que l'Américain moyen. That's a revelation. Et ça, c'est une révélation. The average Jew. Le Juif moyen. So beginning from today, Donc à partir d'aujourd'hui, tu seras you quelqu'un like if the average que si le chrétien moyen 2% donne 2%, giving 4%. toi tu vas donner 4%. That's how to enter. Voilà comment entrer. Je vous montre comment la richesse Is money est créée. Comment est-ce que l'argent arrive Yeah. à ces gens? Oui. You know, I told somebody Vous savez, j'ai dit à quelqu'un I saw un a jour, beggar, j'ai vu un mendiant and we're going to give the person. et I told the person that the beggar j'ai dit à la cannot do much personne with que what he's given. le mendiant ne peut pas faire grand-chose avec ce qu'on lui donne. Ce que tu donnes au mendiant, le mendiant ne peut pas faire grand-chose avec. The average person La personne gives moyenne beggars donne au mendiant 50 pesos 15 centimes or coins. ou des pièces. True or not true? Vrai ou pas vrai? So I'm showing you a Donc, je revelation vous montre une révélation. from today. À partir d'aujourd'hui, Be somebody soyez une who personne gives qui donne to beggars. aux mendiants, qui leur donne de l'argent qu'ils peuvent dépenser. Oui. Just, I'm not trying to teach you. Je n'essaie pas de vous enseigner, j'essaie de vous montrer quelque chose basé sur Luc 6, 38 et basé Where sur money is today. là où l'argent se trouve aujourd'hui. Number two, Numéro 2. there is an organization Il y a une called organisation United appelée Jewish Appeal. l'Appel United Jewish Appeal. uni It des collects Juifs. money, Ils récoltent de l'argent pour différentes causes. all right? D'accord? And then there is Et another ensuite, il y a campaign une autre campagne United appelée Way Annual Campaign. Campagne annuelle des voix unies. Way Annual Campaign. Campagne All right? annuelle des voix unies. D'accord? Now, Maintenant, the United Jewish Appeal l'appel ou collects 1 billion. l'appel des Juifs unis récolte 1 milliard. Récolte Yes. 1 milliard. Cette association From their récolte appeal for funds. 1 milliard From à leur the appel aux Jews, fonds, only from Jews. seulement venant des Juifs. Ces fonds proviennent seulement des Juifs. Et les voix unies Which has qui 32 million contributors. a 32 millions de contributeurs, ou alors qu'il y a des millions de contributeurs, 3.6 lève billion. 3,6 milliards So the Jews en alone fonds. Donc les Juifs very seuls, few, qui sont très peu raise nombreux, 1 billion. And peuvent lever 1 milliard en fonds. Et tout le reste, 2%. tout le reste lève 3,6. Now, Maintenant, with the
À l'exception de l'armée du salut, l'appel des Juifs unis lève plus de fonds que toute autre association en Amérique. À part l'armée du salut, ils lèvent plus de fonds. En 1977, je vous montre où est l'argent et qui sont ceux qui donnent. Les Juifs ont donné 4,5 milliards en un an. 4,5 milliards, ça c'était en 1977, pas 6-10. Et ça inclut 1,5 milliard pour l'appel des Juifs unis et 2 milliards aux synagogues, à leurs églises. 2 milliards à l'église. Ça, c'était en 1977. C'est l'argent qu'ils donnaient à leur église. Ça, c'est un don sérieux. Milliards. Venant d'un tout petit groupe. Donc, ce plus petit groupe donne plus que tous les autres. Maintenant, la prochaine chose, c'est que il y a un magazine qui écrit ou qui donne le nom des top 100 philanthropistes en Amérique. Et 35 de ces philanthropistes sont juifs. Oui. 35 sur les 100 sont juifs. Je ne sais pas où est-ce que les Ghanéens se trouvent dans cette liste. Ceux d'entre vous qui regardent en ligne, je ne sais pas où est-ce que vous entrez dans ces niveaux de dons. Maintenant, les Juifs ont un effort bien organisé, massif pour lever des fonds. Et ils sont spécialistes dans la levée des fonds pour les projets. D'accord? Donc, il y a une grande bénédiction. Et où est-ce que l'argent est localisé? Où est-ce que l'argent est localisé? Et l'argent est localisé dans un petit groupe de personnes, d'accord, qui est le groupe le plus riche. Donc, c'est un exemple de Luc 6, 38, qui s'accomplit de manière magnifique. Amen. Est-ce que c'est le moment de donner une offrande? Je pense que c'est le cas. Tu vois, je voudrais que tu joignes le groupe qui donne de l'argent. Vous savez, un jour, je suis allée à une convention et le pasteur nous a dit à tous de prendre de l'argent et de jeter l'argent dans l'air pour que l'argent tombe sur le tapis et ensuite de s'en aller. Oui. Le tapis était recouvert de pièces en Angleterre. Le sol tout entier. Oui. Oui. On a lancé ça. Des pièces de 1 livre. Il y en avait partout, des milliers. Après, il y avait beaucoup d'argent et moi, j'étais fauchée. Alors que je partais, je disais, Seigneur, Seigneur, ferme tes yeux pour que je puisse prendre un tout petit peu d'argent. Mais tu vois, le pasteur, en fait, essaye de nous enseigner à donner. Tu vois, quand tu as des difficultés à la maison, ça fait de sorte que tu n'es pas généreux. Oui. Mais tu dois apprendre à donner. À donner. Oui. Et ce sera une bénédiction. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Et tu dois croire en Dieu
pour être éduqué, dans le fait de changer ton statut. L'une des manières qui m'a permis de savoir que l'Église Premier Amour, les membres de l'Église Premier Amour allaient devenir riches, c'était quand j'ai pris une offrande pour les prisonniers. Et les offrandes de l'Église Premier Amour étaient plus élevées que les offrandes du Kodesh. Et j'ai dit, waouh, pour les prisonniers. Donnons aux prisonniers. Oui. Le récipient ne saura pas, ou les récipients ne nous connaîtront pas. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. J'ai su à ce moment-là que les enfants de l'Église Premier Amour allaient être plus riches que ceux de mon âge dans les églises. Et c'est vrai. Et ça arrive. La plupart des jeunes hommes bâtissent des maisons, ils prospèrent, ils sont capables de voyager, même ils vont en vacances. Tu emmènes ta femme en vacances. Reçois-le dans le nom de Jésus. Oui. Il y a deux types, ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Comment est-ce que l'argent ou comment est-ce que au lieu de penser que l'argent est arrivé vers cette personne parce que la personne est méchante, tu dois savoir qu'il y a des choses qui font que l'argent se déplace. Parce que Jésus a dit, Luc 6,38, Jésus a dit, donnez. Donnez. Je veux dire, il n'y a aucune logique ou physique ou quoi que ce soit. Tu vois, tout a une explication. Ça, disons par exemple, la nuit, tu peux entendre de la musique de loin. Combien de gens ont entendu de la musique de loin? C'est quoi la raison? Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a une explication. La raison pour laquelle tu peux entendre quelque chose de lointain la nuit. Est-ce que tu vois? Tu peux entendre la musique loin. Est-ce que tu connais la raison? Où sont les étudiants d'art? Où sont les étudiants d'art? Ou les étudiants de sciences? La nuit, la terre devient plus fraîche et la chaleur monte. Donc, les sons de vagues voyagent beaucoup plus vite dans un environnement chaud. Et quand c'est froid, ça baisse. Et voilà pourquoi tu entends. Parce que tu te trouves là où ça baisse. Tu dis que tu es éduqué, vous êtes des étudiants d'art. Les étudiants de sciences auraient dû se tenir debout pour expliquer. Mets le graphique. Le voyage de son durant la nuit, il y a un graphique, tu peux voir. Est-ce que c'est un étudiant de sciences là-haut? Affiche le graphique. Pourquoi est-ce que le son voyage plus loin? Affiche le graphique. Comme ça, on va aider à expliquer. Comme ça, là, les étudiants d'art pourront aussi comprendre quelque chose. Magnifique. Mais il n'y a pas d'explication scientifique que si tu donnes, il te sera donné. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a une explication scientifique pour tellement de choses. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que tu peux entendre ça? Pourquoi est-ce que quand tu regardes dans un miroir, ça change? On a des explications, mais il n'y a pas d'explication pour ça. Tu as besoin de foi. C'est une loi spirituelle. Donne et il te sera donné. Une bonne mesure.
serrés, secoués et qui débordent. Ça, si tu me demandes de t'expliquer ça, je ne peux pas te donner une explication. Oh oui, je ne peux pas. Donc Dieu nous montre que, regarde, si tu recherches une explication terrible, tu ne vas pas l'obtenir. Si tu vas me demander que si je touche quelqu'un, la puissance va aller chez la personne, et je dois donner une explication pour ça, je ne peux pas. Mais tu sais, dans mon histoire, l'histoire de ma vie, je peux me souvenir des mains qui ont été imposées sur moi à différents carrefours quand j'ai eu l'opportunité. Oui, ta vie est faite des mains qui sont imposées sur toi. C'est des lois spirituelles. Crois-le ou pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Dieu essaye de nous montrer comment l'argent a fini par être dans certains endroits. Et l'une des choses, bien sûr, les Juifs font beaucoup de choses, mais l'une des choses, c'est le fait de donner. Oui, Luc 6, 38. Donc, Jésus-Christ, il est venu nous dire, Jésus-Christ, c'est un Juif. Je dois réaliser que Jésus, c'est un citoyen israélite. Oui. Oui. Quelle tribu au Ghana a le plus d'argent? Les Gans, les Fantis, les Ashantis, les Creus, les Nordiens. Quel groupe a de l'argent? Les Gans. Les gens crient les Gans. Les Gans sont des Juifs. Ensuite, on doit faire une étude pour voir qu'est-ce que les Gans font pour qu'ils soient aussi riches. Ou alors ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est quel groupe est-ce que vous choisissez? Les Gans, n'est-ce pas? Tout le premier rang crie que les Gans sont les plus riches. Les Gans disent qu'ils sont riches, mais ils ne le montrent pas. Au Nigeria, quel groupe a de l'argent? Les Igbo. Donc, les Gans sont comme les Igbo. Oh, parce que les Gans sont les plus riches. C'est le groupe le plus riche au Ghana, n'est-ce pas? Parce qu'ils possèdent les terres. Et la capitale se trouve sur leurs terres. Wow. Amazing. Incroyable. Sortez une offrande très rapidement. Je vais interrompre mon message en donnant une offrande parce que je pense que je dois faire ça maintenant. Let's pray. If you are watching, prions. Si vous regardez, vous devenez un juif spirituel. Amen. Amen. Father, thank you Père, merci pour the amazing first message. Le premier message incroyable que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Les placeurs, venez devant et semez votre semence.
Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Praise His holy name. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Praise His holy name. The Lord is good. He reigns forever. He's merciful. Praise His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Everybody, bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Come on and bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Everybody, bless the Lord of my soul. Oh yeah, bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. The Lord is good. He is good. He reigns forever. He reigns forever. He's merciful. He's merciful. Praise His holy name. Oh, the Lord is good. He reigns forever. He reigns forever. Father, thank you for this blessing in Jesus' name. Amen. Père, merci pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Allez avec moi en Romains. Merci et passez en infini. Romains 2, 28. It's not a Jew which is one outwardly, Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, which is outward. ce n'est pas celle qui est visible. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? In the flesh. Dans la chair. Le verset 29. But he is a Jew. Et which le is one juif, inwardly. c'est celui qui l'est So you intérieurement. are going to become Jews Donc, inwardly. vous allez devenir des juifs de l'intérieur. Amen. And circumcision is that of the Et la heart in the circoncision, spirit, and not in the c'est letter. celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Amen. Dieu. Amen. Now, Maintenant, let me continue. laissez-moi continuer. Jews Les juifs, believe about wealth. ou laissez-moi continuer sur les croyances des juifs par rapport à la richesse. I Numéro what 1, did I just give you? qu'est-ce que je venais juste de vous donner? 8 stages of 8 giving. étapes de don. Now, Maintenant, I'm going to give you je vais vous donner 7 traditional beliefs. 7 croyances traditionnelles. Amen. Amen. And I'm teaching you only one Et verse. je ne vous enseigne qu'un seul verset dans la Give, Bible. Donnez, it shall be given et il vous sera donné. to you. Press down, Une bonne mesure, serrée, running over. secouée et qui déborde. Shall men give Dans to la you. version anglaise, les hommes So Jesus is vous showing us that donneront. the source Donc of Jésus wealth nous montre que la source de la richesse, giving c'est and le fait de receiving. donner et recevoir. Not really working Pas to vraiment receive a travailler et recevoir un salaire. salary. Because if that was it, Parce que si we c'était le should be cas, asking those who have on been devrait demander à ceux qui travaillent depuis des années, working, whether the salaries, pour savoir si les no salaires, matter how big they may be, peu importe à quel point le montant qu'il mentionnait est grand. Je connais une personne qui travaille aux Nations Unies et il me disait que the people with, you know, in the UN they have aux Nations Unies, grade and P. If you ils have ont P1, 2, 3, 4, 5, 6, des grades G, P1, 2, 3, 4, 5 et G1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme cela. Now, C'est des différents grades. Maintenant,
Il disait que les gens qui sont au plus haut niveau, les P, je ne sais quoi, ce sont ceux, quand leur salaire arrive, ils ont tellement de choses qui sortent du salaire, ils n'ont pas d'argent. Dans le bureau, on les connaît. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est incroyable. Ils ont acheté des t-shirts, ils ont acheté ça, ils ont acheté de la nourriture sur crédit. Tellement de choses. La richesse, ce n'est pas par le salaire. C'est par le donne et il vous sera donné une bonne mesure. Mais c'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Un jour, vous savez, j'étais avec un pasteur. Oui, je suis aussi pasteur, mais lui, c'est un pasteur senior, donc on était dans un avion. Et quelqu'un a donné quelque chose au pasteur. Il a reçu poliment, il a prié dessus, et Dieu m'a parlé. Il a dit, apprends à recevoir de cet homme. Parce que moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas de cet environnement. Moi, je suis un médecin. Je suis allé à l'université pendant 7 ans. Tous mes camarades gagnent des hauts salaires. Certains gagnent 50 000, 100 000 dollars par mois. Oui. Donc ça, c'est mon environnement, ça, c'est mon passé. Ce n'est pas par le fait de recevoir des enveloppes. Non. Moi, je n'ai pas été formée avec des enveloppes. J'ai été formée pour travailler d'une certaine manière et ensuite recevoir un salaire. Et des bénéfices. Avec des vacances et des jours de vacances. Voilà comment j'ai été formée. Donc, quand je suis devenue pasteur, je n'étais pas confortable avec quoi que ce soit. Oui, recevoir des enveloppes. Pas que je n'en avais pas reçu, mais recevoir, donner, je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai fini par apprendre. Vous savez, je me souviens d'un pasteur. Quelqu'un est venu et il lui a donné quelque chose. Et ensuite, il a emballé ce que la personne lui avait donné, il l'a divisé en 3. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu es très orgueilleux. Parce qu'il vient d'une famille très noble. Il n'est pas habitué à de telles choses. Tu vois, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas qu'on est trop orgueilleux pour même recevoir quoi que ce soit. Je ne parle pas... Oui. Je ne parle pas de l'argent qu'on utilise pour t'influencer. Mais on ne connaît pas ça, Luc 6, 38. Et je vous dis, peu importe d'où vous recevez, vous devez apprendre et croire que, tu vois, à partir d'un certain point, il y a un niveau, une dimension dans laquelle tu ne pourras jamais entrer à moins que tu ne comprennes le fait de donner et de recevoir. Donc, j'essaie de vous emmener plus haut. Je vais vous emmener plus haut. Dis à quelqu'un, je vais vous emmener plus haut. Est-ce que vous voulez aller plus haut? Oui. J'ai presque fini de prêcher. Ça fait longtemps que je prêche déjà. Mais je veux simplement vous emmener plus haut. Oui. Je veux vous emmener à un niveau là où vous allez apprendre. Les personnes les plus riches, ce ne sont pas les salaires réellement. Le salaire, c'est aussi une source.
J'ai commencé à devenir riche quand ma mère, dans ma vingtaine, j'étais dans la vingtaine, quand elle a acheté une maison pour moi. C'était la première grosse somme d'argent que j'ai reçue. Ça ne venait pas d'un salaire. Voilà pourquoi je n'ai jamais payé de loyer. Oui. Et ensuite, je suis devenue plus riche quand j'ai reçu un héritage. Ça ne venait pas du salaire. Au début, mon salaire, c'était 25. J'étais plus riche en tant qu'étudiant. Mon père me donnait plus d'argent que mon salaire à l'hôpital de Kodibou. Quand j'ai commencé à travailler, c'est là que je suis devenue pauvre. Les moments les plus pauvres de ma vie, c'est quand j'ai commencé à travailler. Donc, un jour, Dieu m'a dit, tu vois, j'ai pourvu pour toi. Tu vois, j'ai pourvu pour toi. Tu as un endroit où rester maintenant. Il avait pourvu pour moi. Oh oui. Et Dieu n'a cessé de pourvoir tout au long. Donc, je voudrais que je sois une personne qui donne. Moi, j'ai commencé à payer la dîme en 1979. Ça, c'est il y a un certain temps. C'est il y a combien de temps? La raison pour laquelle je sais cela, c'est parce qu'en 1980, j'avais reprimandé une certaine sœur en lui disant que tu n'as pas eu un B en termes de notes. Je pense qu'elle avait eu en termes de notes un D. Je lui ai dit que tu n'as pas eu un B parce que tu ne payes pas la dîme. Ça doit être la raison. Voilà à quel point je croyais à la dîme en 1980. Magnifique. Maintenant, écoutez attentivement. Ceux d'entre vous en ligne, j'enseigne. Il y a deux types de chrétiens. Quels sont les deux types de chrétiens? Ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Tu es quel type? Ce n'est pas la seule manière. Il y a aussi deux types de chrétiens, ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas de foi. Mais ça, c'est une catégorie. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui sont tout le temps dans le besoin. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner 7 croyances de ceux qui ont de l'argent. Oui. Numéro 1. Les Juifs, et je vous ai dit qu'on est des Juifs. Romains 2, 29. Romains 2, 29. C'est un Juif qui est un Juif dans son cœur, à l'intérieur. Oui. Donc, vous allez être Juif à l'intérieur. Et la manière dont vous serez Juif, et vous apprenez, je ne sais pas ce qu'ils sont d'autres, mais dans le don déjà. Numéro 1, les Juifs croient que donner de manière charitable, ça bénéficie à celui qui donne. Oui. Est-ce que vous êtes là? Ils croient que la charité, les Juifs donnent de l'argent, peu importe ce que le gouvernement fait pour résoudre un problème. Et écoutez, ils donnent de l'argent parce que, d'une manière profonde, ils reconnaissent que faire cela, ça apporte plus à celui qui donne qu'au récipient. Ils croient que donner, ça bénéficie à la personne qui donne. Et qu'en fait, ils bénéficient plus en donnant de l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plus de bénédictions à donner, donc c'est une instruction biblique. Il y a plus de bénédictions à donner. Ça, c'est la manière dont les Juifs... J'ai cité cela d'un rabbin juif.
Je lui ai demandé, il m'a dit, ah, tu as la permission d'utiliser mon livre. Il m'a même donné un autre livre. Je lui ai demandé la permission d'utiliser son livre. Et je lui ai dit que je vous ai montré toutes choses. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Il y a plus de bonheur, de bénédiction en anglais à donner. Si vous voulez, en rentrant à la maison, allez lire le chapitre 13 de ce livre. Vous pouvez même le lire maintenant, vous êtes censé l'avoir sur votre téléphone. Non, ne sortez pas votre téléphone, sinon vous allez finir par écrire des notes, des choses à faire après l'église. Je cite, « L'une des habitudes les plus importantes que quiconque intéressé dans la croissance de la richesse devrait acquérir, c'est le fait de donner de l'argent. Quiconque intéressé dans le fait d'accroître la richesse, l'une des habitudes les plus grandes qu'ils doivent apprendre, c'est le fait de donner de l'argent. Mais certains d'entre vous, vous pouvez commencer quand quelqu'un vient à la maison et vous ne vous attendez pas à la personne à une certaine heure, vous sortez quand même la nourriture et vous partagez quand même la nourriture. Certaines personnes, tu ne vas jamais rien obtenir. Est-ce que vous écoutez? Accumuler de l'argent pourrait apparaître plus simple si tu t'accroches à chaque dollar, mais c'est un bon conseil. Même si ça semble être un bon conseil, c'est plutôt irrationnel. Mais donner plutôt de l'argent, c'est mieux. Donc même pas donner à Dieu, à l'Église, mais les Juifs croient que c'est mieux. Il y a plus de bénéfices à donner de l'argent. J'espère que je guéris votre main. Certains d'entre vous, votre main a une certaine rigidité. On appelle cela une main forte. La main est forte. Libère la main dans le nom de Jésus. Amen. Numéro 2. Les Juifs croient. Et je vous ai dit que nous sommes Juifs parce que Romains 2, 29. Qu'est-ce que Romains 2, 29 dit? Qu'il est juif à l'intérieur, intérieurement. Donc tu es un juif intérieurement. Amen. Et donc, un jour, on va demander qui sont les Juifs au Ghana. Vous avez dit l'Église Premier Amour. L'Église Premier Amour, c'est eux les Juifs. Ouais. Je vois que c'est les gens de l'Église Premier Amour qui sont les Juifs. Et tous ceux qui regardent sont aussi des Juifs. Recevez cette grâce. Amen. Numéro 2. Les Juifs croient que vous ne devez pas vivre au-delà de vos moyens. Donc, vous ne devez pas dépenser plus d'argent que vous n'avez, mais donnez plutôt au-delà de ce que vous avez. Ne vis pas au-delà de tes moyens, mais donne au-delà de tes moyens. Les choristes, est-ce que vous écoutez? Certains d'entre vous, vous devriez donner des vêtements, des chaussures, des bijoux, des valises. Donnez. La raison pour laquelle certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de nouveaux vêtements depuis plus d'un an, c'est parce que vous ne donnez pas de vêtements. Tu as 2 robes de mariage. Tu les as portées à vert pour ce mariage, rouge pour celui-là, vert pour ce mariage, vert pour celui-là, rouge pour ce mariage, vert pour celui-là. Relax. J'ai dit donne. Ça bénéficie à celui qui donne. Wow. Amen. Maintenant, ils disent,
Si vous avez des méthodes magiques pour vous transformer en personne non désespérée, quelqu'un qui est vu plus comme une personne qui donne plutôt comme une personne qui prend, tes interactions dans le business vont s'améliorer de manière dramatique. Donc, tu vois, quand quelqu'un interagit avec toi, d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous donnez l'impression d'être plus une personne qui donne qu'une personne qui prend. Vous prospérez plus dans votre business. Il y a de nombreuses fois, j'ai dû choisir entre des gens. Et je me souviens d'un homme, il nous a surpris avec certaines choses. Et certaines fois, moi-même, je l'appelais. On l'appelait, il disait, oh, s'il te plaît, c'est une église qu'on est en train de bâtir, s'il te plaît. Réduis le prix pour nous. Et je me souviens, un gars, il a dit non, il ne veut pas réduire. Un jour, j'ai dit à ma personne, je lui ai dit, n'achète plus rien de cet homme là-bas. Oui. J'ai entendu même qu'il a même fermé son magasin. Toutes nos églises, on ne va plus acheter chez cet homme. Parce que tu n'as pas vraiment, tu n'obtiens pas vraiment un sens de générosité ou du fait que tu es plus une personne qui donne qu'une personne qui prend. Souvenez-vous de ces paroles, ceux d'entre vous qui faites du business. Les gens qui viennent vers vous doivent sentir que vous êtes une personne qui donne plus qu'elle ne prend, même quand on vient à l'église. Vous devez sentir que je vous donne plus que ce que je ne prends de vous. Oui. Ça entraîne plus de prospérité. Quand j'étais en Amérique, à Miami, quand je prêchais, j'ai annoncé que je prêchais sur l'un des livres, l'un d'entre vous est un démon ou quelque chose comme cela, et je leur ai montré daglibros.org, tous mes livres, à des Américains. Je leur ai dit que c'était gratuit. Ils pouvaient l'avoir, je ne les vends pas. Où est Dag Libros? Est-ce que tu nous montres ça ou pas? Mais vous pouvez télécharger gratuitement. C'est du jamais entendu. Quand je suis parti, quelqu'un m'a dit que quand tu as annoncé, voici les livres, c'est gratuit, ou quoi que ce soit. Il a dit, les gens ont couru là où on achetait les livres. Ils sont allés prendre tous les livres. Quand j'ai annoncé que ça c'est gratuit, c'était dans le culte. Les gens pointaient leurs livres, mais c'est plutôt là qu'ils sont allés vers les gens, parce que moi je ne vends pas de livres. C'est eux qui vendent leurs propres livres. Ils sont venus prendre tous les livres. Oui. C'est incroyable. Tu vois, tu dois apparaître plus comme une personne qui donne plutôt qu'une personne qui prend quelque chose des gens. Peu importe le travail que tu fais. Donc, certaines fois, on rencontre des gens, tu vois, qui ont l'impression qu'ils peuvent obtenir quelque chose de l'église. Tu es tellement pas attirant. C'est mieux, ça bénéficie plus de donner. Parce que toutes ces personnes qui étaient étranges, certaines fois, c'était juste même pour voir s'ils allaient nous donner quelque chose. S'ils allaient même donner. Juste pour voir le type de personne que la personne était. Et là, tu vois que tu as rencontré quelqu'un qui est un preneur plutôt qu'un donneur. Demande à ton voisin, est-ce que, je ne sais pas si je sens un esprit d'une personne qui donne, un esprit d'une personne qui prend. Numéro 3. Numéro 3. Les Juifs croient que tu dois donner de l'argent, pas juste pour faire du bien, mais pour réussir, pour toi-même. Tu dois donner pour réussir, ça te fait réussir. Vous savez, par la grâce de Dieu,
toute personne qui a fait du business avec nous, depuis que nous avons commencé en 1991, nous avons commencé à bâtir, nous avons toujours les mêmes personnes. Donc, quand tu regardes un certain type de client, cet homme, tu veux facturer pour pouvoir avoir tes derniers 2000 CDs avec cette personne-là, alors tu as commis une erreur. Un jour, un frère est venu, il a dit qu'il faisait un business. Il voulait qu'on rejoigne. Après un moment, il est venu avec de l'argent. Je lui ai dit, je t'en supplie. Moi, j'étais simplement en train de t'aider. Enlève même mon nom. Et enlève même mon nom de ton conseil. Moi, je ne fais pas de business. Je voulais simplement t'aider dans ton business à toi. Oui. Moi, je vais aider. Mais je ne suis pas là pour prendre de l'argent. Tu dois apparaître plus comme une personne qui donne plutôt qu'une personne qui prend. Demande à ton voisin, tu dois apparaître plus comme une personne qui donne plutôt qu'une personne qui prend. Supposons que tu dois être le bien-aimé de quelqu'un et la personne apparaît plus comme un donneur plutôt qu'une personne qui prend. Prends 1, prends 2, prends 5. Donc, tu dois donner de l'argent, pas simplement pour faire le bien, mais est-ce que vous êtes là? Moi, je pars moi, ma voix, c'est pas ça. Donc, si c'est un problème, moi, je rentre à la maison. On se verra, les gars. Moi, j'essaie de reposer ma voix. Donc, c'est quoi le numéro 3? C'est quoi le numéro 3? Vous devez donner de l'argent pour réussir. Dis à ton voisin, donne de l'argent. Oui. Pour réussir. Oui. Pas juste pour faire le bien, pas juste pour faire le bien, mais je veux faire quelque chose de bien. Non, mais je veux réussir. Est-ce que vous m'écoutez? Numéro 4. Les Juifs croient que être charitable signifie se faire de nouveaux amis. Donner signifie se faire de nouveaux amis. Et c'est ce en quoi les Juifs croient. Luc 6, 38. Luc 6, 38, ceux d'entre vous en ligne, abonnez-vous, partagez. On parle de deux types de chrétiens. Ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Se faire de nouveaux amis, c'est mieux d'avoir de nouveaux amis ou c'est mieux d'avoir des amis que des ennemis. Il y a certaines personnes qui m'ont choisi comme étant un ennemi alors que vous auriez dû me choisir comme un ami. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir cette relation avec moi? La relation d'un ennemi. Donc, c'est mieux d'avoir des amis que des ennemis. C'est plus sage d'avoir plus d'amis que des ennemis. Donc, donner. Les Juifs croient que donner fait de sorte que tu vas te faire plus d'amis dans le monde. Oui. Et c'est un grand avantage. Pourquoi avoir un ennemi quand tu peux avoir un ami? Je partage avec vous ce Luc 6, 38. Regardez. Donnez, donnez, donnez et il vous sera donné. Ça, c'est une instruction très étrange de Jésus. Mais tu vois, toutes ces choses que je partage, c'était là avant que Jésus ne vienne. Jésus est venu pour cristalliser toutes ces révélations en un seul verset. Donnez et il vous sera donné.
On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Dans la version anglaise, les hommes vous donneront. Donc, je suis sûre que dans ces hommes qui vous donneront, il y aura des amis, des gens qui auront senti que vous êtes plus une personne qui donne plutôt qu'une personne qui prend. Numéro 5. Les Juifs croient que donner, c'est comme investir. Ça accroît ce qui revient, ce qui va te revenir. Numéro 6. Les Juifs croient que les gens sont des créateurs, pas des consommateurs. Des créateurs, pas des consommateurs. Des personnes qui donnent, pas des personnes qui prennent. Amen. Les humains n'ont pas été créés pour prendre. Les humains réussissent beaucoup mieux en tant que des personnes qui donnent. Les humains aiment se voir comme des personnes qui donnent. Ils finissent par être plus gracieux quand ils sont des personnes qui donnent plutôt que des personnes qui prennent. Donc, ça fait combien de points? 6. 6 croyances juives. Est-ce que vous êtes là? Magnifique. Donc, les 6 croyances juives. Numéro 1, c'est quoi? Je ne peux pas voir, mets-le sur l'écran. Ça bénéficie à celui qui donne. Les numéro 2, les Juifs croient que tu ne dois pas vivre au-delà de tes moyens, mais plutôt tu dois donner au-delà de tes moyens. Numéro 3, les Juifs croient que tu dois donner de l'argent, pas juste pour réussir, pas juste pour faire du bien, mais pour réussir pour toi-même. Enlève le mot charitable, certaines personnes ne comprennent pas. Numéro 5. Tu changes maintenant juif pour nous. Nous croyons. Plutôt que les juifs croient, c'est nous croyons. Change. Pourquoi est-ce que tu as écrit les juifs? Parce que c'est les gars là-haut qui ont écrit le mot juif. Ils ne flottent pas dans l'esprit. 3 principes juifs. Avant que je ne conclue. Numéro 1, par rapport au don. Numéro 1, n'essayez pas de trouver une raison rationnelle pour pouvoir donner de l'argent. Il dit, la charité, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Oui. Néanmoins, cela bénéficie à celui qui donne dans de nombreuses manières. Amen. Tu donnes de l'argent parce que c'est juste, pas parce que c'est rationnel. Et ça fait partie de la vie traditionnelle des Juifs. Numéro 2. Donne de l'argent parce que c'est l'une des manières puissantes et efficaces pour pouvoir accroître ton propre revenu. Oui. Donne de l'argent parce que c'est l'une des manières pour pouvoir accroître ton revenu. Amen. Dieu va le faire pour toi. Combien croient que Dieu va le faire pour vous? Oh oui. Et numéro 3. Gardez en tête que donner de l'argent, c'est comme investir. C'est comme investir. Quelqu'un a écrit que aussi longtemps que je payerai la dîme, mon revenu, je pourrai toujours compter dessus. Mais si j'oublie, mon revenu va s'effondrer. Donc, quels sont les 3 principes du don? Souvenez-vous de ceci. À votre niveau, peu importe là où vous êtes. Oui. Un frère est allé en ville, il a acheté un sac de riz, de l'igname, et quand il est rentré, il l'a emmené en haut dans une pièce, il l'a gardé là-bas.
c'est que d'autres personnes dans la maison ne devraient pas cuisiner ce riz. Ça t'affecte. Ça t'affecte. Donner t'affecte. Ça change, ça te change même. Tu es même plein de grâce quand tu donnes. Je ne parle pas de l'Église. Juste donner. Les maris qui donnent de l'argent à leur épouse. Vous savez, vous devez avoir une allergie pour le fait de discuter de l'argent à la maison. Vous devez développer une allergie, des allergies par rapport à la discussion sur l'argent. Moi, j'ai payé pour ça. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Moi, j'ai payé pour ça. Je paye pour ça. J'ai dit à ma femme, moi, je n'aime pas ça. Je ne discute jamais. Voici l'argent. Peu importe, c'est ici. Et elle aussi, elle n'aime pas prendre. Tellement de personnes gâtent leur mariage par rapport à l'argent. Croyez en Dieu. S'il y a de l'argent, il y a de l'argent pour nous tous. S'il n'y a rien, il n'y a rien pour nous tous. On va tous mourir ensemble. Si on prospère ensemble. Combien est-ce qu'une personne peut manger? À partir d'aujourd'hui, je vois le Seigneur qui vous bénit. En Luc 6, 38. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec vous Luc 6, 38. Pendant ces 2 dernières heures, oui. Différentes choses. J'essaie de vous montrer où se trouve l'argent. L'argent se trouve avec les gens qui ont appris à donner. Qui ont appris à donner, oui. Et c'est une bénédiction. Amen. Tenez-vous sur vos pieds. Vous venez juste d'arriver. Certains d'entre vous, vous venez juste d'arriver. Vous êtes arrivés après que j'ai fini de prêcher. Élevez vos mains et rendez grâce au Seigneur. Père, nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour ta parole et ton esprit qui est vivant en nous. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes voies. Aide-nous à marcher dans ta volonté en tout temps. Élève tes mains, tout le monde élevez vos mains. Parlez à Dieu et dites, Seigneur, je te dis merci d'avoir touché ma vie, de m'avoir guéri du besoin. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce d'avoir béni nos vies. Merci de nous avoir rendus libres de donner et de semer des semences. Nous t'aimons, nous te disons merci, nous te louons dans le nom puissant de Jésus. Alors que tout est courbé, tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, Christ, tu veux naître de nouveau. Élève ta main et laisse-moi prier avec toi. Dieu vous bénisse. Et tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es ici comme cela, élève tes mains. Alors que tout est courbé, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève tes mains comme ceci, je voudrais prier avec toi. Et si tu as levé ta main, viens à moi devant ici. Je voudrais prier avec toi maintenant.
Ceux d'entre vous devant courber la tête, tout le monde fermer les yeux, répétez après moi. Dites, Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Viens dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Dis merci Seigneur de m'avoir sauvé, d'avoir changé ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Et tout le monde crie Amen. Dieu vous bénisse, mes amis. Nous sommes tellement heureux que vous ayez pris la décision pour Jésus aujourd'hui. Et l'un de nos pasteurs veut vous donner un cadeau et un message court. Et vous allez revenir tout de suite après avec nous. S'il vous plaît, acclamez pour ces personnes merveilleuses. Et s'il vous plaît, restez debout alors que nous recevons la Sainte Seine. La Bible déclare que quand Christ a été trahi, la nuit où il a été trahi, il a pris le vin, le pain, il a dit, voici, ceci est mon corps, brisé pour vous. Et aussi longtemps que vous mangerez le pain, vous montrez la venue du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, le mot qu'on utilise pour décrire ce qu'on fait, c'est le mot communion. Et communion, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Et le mot communion, l'une des traductions du mot communion, c'est intimité. Donc quand on prend la Sainte Seine, on devient intime avec le Seigneur. Sa chair se joint à notre chair et son sang se joint à notre sang. Et c'est l'une des manières où de manière physique on se rapproche du Seigneur. Amen. Donc alors que nous recevons cette communion, nous avons un moment d'intimité, de proximité, un moment privé. Tu interagis avec Dieu de manière profonde et en privé. Donc élève le pain alors que nous devenons intimes avec le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Close your hands, your eyes, and lift your hands. What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. Come on, sing it with me. Oh, precious is the flow. Oh,